Bonsoir, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Je suis content de vous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps de partage, ce temps de louange qu'il nous donne, qui nous permet d'avoir ensemble, frères et sœurs, pour notre croissance, pour notre édification. Alléluia. Donc nous sommes le samedi 3 novembre 2018 et encore une fois je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus. Alléluia. Donc ce soir nous allons étudier sur le thème suivant, donc la régénération de la parole de Dieu ou de Christ. Jésus-Christ est Dieu, comme vous le savez. Amen. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'un songe que j'ai eu hier. Un songe pour ainsi dire apocalyptique. Le Seigneur nous dit, la Bible parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'année dernière, j'avais fait un songe de la même nature. Donc c'était en septembre l'année dernière, où dans ce songe, il y avait des boules de feu qui tombaient sur la terre. Et pour moi, c'était tellement réel que je me retrouvais véritablement dans ce songe-là. Et j'étais vraiment en train de vivre d'une manière réelle, d'une manière véritable, et voilà, donc des boules de feu comme nous parle le livre de l'Apocalypse, donc des boules de feu qui tombaient sur la terre, et c'était un jour où personne ne s'y attendait. Moi-même j'étais surpris et je sentais vraiment la peur, le monde qui était en ébullition, les gens ne s'attendaient pas du tout, c'était un phénomène vraiment terrible. Et en fait, quand on vit cela dans un songe qui paraît réel, on se dit, mais ça peut exister, quelque chose pareil, vous voyez. Donc, cette nuit, j'ai fait un songe un peu de la même nature, mais c'était toujours un songe concernant un fléau venant du ciel. Donc, il y avait des choses qui ont été lâchées dans le ciel, notamment une espèce de poison, vous voyez, en forme de nuage, lâché sur la terre. Et ça descendait petit à petit vers la terre. Et je sentais que cela allait nous atteindre, et cela était vraiment très mauvais, que cela allait avoir un impact très négatif sur notre santé, sur notre vie, et qu'il se passait quelque chose de terrible, frères et sœurs. Et donc, j'étais en train vraiment de vivre ce songe-là. J'étais en train de le vivre, et ce qui m'a marqué, en fait, c'est la surprise de ce qui était en train de se passer. Je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas. Et cela me ramène à 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous voyez? Donc, je me suis dit, mais mon Dieu, Seigneur Jésus, tu permets quelque chose comme ça? Tu permets quelque chose d'aussi terrible que ça? Dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, on est tes enfants. Comment allons-nous faire? Et dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, n'es-tu pas encore revenu, Seigneur? Pourquoi tu permets quelque chose d'aussi affreux? Vous voyez, donc c'est comme un poison qui allait nous consumer, vous voyez, qui descendait des cieux, vous voyez, qui descendait des cieux. C'est comme si que c'est quelque chose qui a été programmé par l'ennemi, par les élites de ce monde, vous voyez, lâché à travers des avions, et cela nous affectait notre organisme. Enfin, je sentais qu'il y avait littéralement danger. Je sentais qu'il y avait quelque chose de terrible qui était en train de se passer. Vous voyez, donc c'est vraiment des signes que le Seigneur nous donne, en fait. Et ce qui m'a encore étonné, c'est la surprise. Je m'y attendais pas, en fait, parce qu'en fait tout allait bien.
tout le monde menait sa petite vie tranquille, et tout d'un coup, vous voyez, ce phénomène est arrivé, et on sentait qu'il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui s'est déclenché, et dans ce songe-là, j'étais vraiment littéralement affolé. J'avais peur. Je me suis dit, Seigneur, je suis pas prêt à vivre ce genre de choses. Je suis ton enfant, et en fait, le Seigneur nous montre que les choses sont en train de s'accélérer. Voyez, le Seigneur nous montre que il y a quelque chose qui est en train de se passer, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare. En fait, le Seigneur nous montre qu'on est en train de passer dans une autre phase, dans une autre dimension. On est en train vraiment de rentrer dans la phase de l'Apocalypse, et que les choses vont de plus en plus nous surprendre. En fait, le Seigneur veut nous dire par là que, en fait, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à ne pas être surpris de tous les cataclysmes que nous allons connaître. Parce que le Seigneur disait, il faut que ces choses arrivent. Voyez, il faut que ces choses arrivent, et il ne faut pas que nous soyons surpris, parce que c'est vrai que nous avons tous des projets, nous faisons tous des choses, nous avons un travail, une famille, nous avons tous des projets, etc. Mais il ne faut surtout pas nous laisser distraire par ce monde, par les choses de ce monde, parce que ce jour va tellement nous surprendre, voyez. Donc, ce sont des choses qui doivent arriver en fait. Voilà. Donc, nous devons vraiment nous préparer parce que le Seigneur donne de plus en plus de signes. Le Seigneur nous parle de plus en plus, voyez, donc de jour en jour, et afin de nous prévenir, afin de nous mettre en garde, afin aussi que ces choses-là ne soient pas, des surprises pour nous en fait. Amen. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment d'affreux que j'ai vécu cette nuit, hein, et donc voilà, ce songe-là rejoint ce que j'avais reçu en septembre l'année dernière. Donc ça montre véritablement que nous sommes à la fin, et nous devons nous préparer, nous devons être prêts, nous ne devons pas être distraits en fait. Voilà, le Seigneur, ce qu'il veut me montrer à travers ce songe, c'est que nous devons ne pas nous distraire. Nous devons être prêts à toute éventualité. Voilà, parce qu'il va se passer des choses terribles, frères et sœurs. Il va se passer des choses terribles dans la suite des temps. Je ne peux pas vous donner un ordre de temps, parce que le temps appartient à Dieu. C'est lui qui a destiné les choses. Il nous donne des révélations, mais dans le futur. Voilà, donc ce sont des révélations prophétiques qui vont arriver. C'est comme le livre de l'Apocalypse, qui est un livre prophétique. Et nous sommes rentrés dans cette phase-là. Nous sommes en train de rentrer. Nous sommes dans cette dernière ère de l'humanité. Et forcément, la Bible dit, quand on dira paix, paix, alors une ruine soudaine surprendra l'humanité. Et beaucoup vont être surpris. Il y aura beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de surprises, encore une fois. Amen. Voilà, donc je voulais vous partager ce songe-là que j'ai eu cette nuit. Voilà, donc sans plus tarder, j'aimerais vous emmener dans ce thème-là, donc la régénération de la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons partir dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 17. Alléluia. Voilà, donc nous lirons à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le verset 22.
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Nous allons effectivement nous laisser conduire comme à nos habitudes. Alléluia. Donc ici, Pierre, l'apôtre Pierre, nous parle de cette semence incorruptible qui concerne bien évidemment la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Et il nous dit que nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus-Christ, nous qui suivons le Maître, le Dieu qui a donné sa vie pour nous, nous avons été régénérés. Et nous allons vraiment aller en profondeur par rapport à ce terme régénéré, pardon. Donc la régénération de la parole de Christ. Donc que veut dire ce terme régénéré? Donc du grec anagénao, donc on va le noter au tableau. Donc, ce terme régénérer veut dire, dans un premier temps, produire de nouveau. Donc, on va noter tout ça et ensuite on va développer ce thème-là. Alléluia. Donc, produire de nouveau. Ce terme veut aussi dire renouveler. Amen, alléluia. Ce terme veut également dire être né de nouveau. Amen. Donc, j'ai désiré un petit peu plonger mon regard également dans ce terme renouveler. Parce qu'il est important d'aller en profondeur pour essayer de comprendre en fait l'enseignement que l'apôtre Pierre a voulu nous donner, a voulu nous transmettre. Donc j'ai fait des recherches et ce terme veut également dire, donc j'ai relevé pas mal de synonymes, donc reconstituer ou refaire. Donc, également, réparer. Réactiver. Ou réanimer, tout simplement. Amen. Donc, voilà. Donc, ce terme veut également dire
ce terme veut également dire donc la régénération selon Pierre, selon la Bible bien évidemment, selon l'Esprit de Dieu, veut également dire avoir son esprit changé, avoir son esprit transformé par une nouvelle vie, bien évidemment en conformité avec la volonté de Dieu. Donc je répète pour ceux qui veulent noter. Vous voyez, donc avoir son esprit changé par une nouvelle vie en conformité. Vous voyez, en conformité avec la volonté de Dieu, non pas avec notre volonté. Amen. Donc ce terme nous rappelle la transformation que nous avons subie et que nous subissons tous les jours. Amen. Pierre nous dit ici que nous avons été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Donc en fait, la régénération ne vient pas d'une église. La régénération ne vient pas d'un pasteur, d'un prophète ou du pape. La régénération ne vient pas de la philosophie terrestre ou de la théologie des hommes. La régénération, nous dit Pierre, vient de la parole vivante et permanente de Dieu. Et Pierre nous dira que cette semence est une semence incorruptible, est une semence littéralement éternelle, est une semence qui ne pourra jamais mourir, est une semence sur laquelle Dieu a déposé son sceau, donc son cachet, qui montre que cette parole ne pourra pas être changée par l'homme, que cette parole ne pourra pas être modifiée par l'homme. Bien que les hommes voudront modifier la Bible, etc., mais cette parole, elle est permanente. Et c'est cette même parole que Yeshua nous a donnée il y a 2000 ans, qu'on appelle semence incorruptible. C'est par cette parole-là que nous avons été régénérés. Voyez? Que nous avons été régénérés. Alléluia. Donc, la régénération qui veut tout simplement dire produire de nouveau. Vous voyez, donc, on nous dit que, je vais noter également au tableau, donc la parole de Dieu qui est incorruptible. Donc, c'est la parole de Dieu qui produit la régénération de notre esprit, de notre corps et de notre âme, de nos capacités, etc. Amen. Vous voyez donc, par la parole incorruptible. Donc, il est très très important de le souligner. C'est-à-dire, par cette parole-là, par cette parole que vous avez chez vous, c'est-à-dire dans votre Bible. Amen. Et bien évidemment, cette parole doit être comprise, parce que beaucoup vont lire cette parole, cette semence incorruptible. Mais cette parole ne va pas pénétrer dans leur cœur. Et nous allons y venir dans un instant. Mais avant d'aller plus loin, Pierre dit ici que nous avons à notre conversion, nous avons été régénérés par cette parole vivante et permanente. Et ce terme grec veut dire produire de nouveau. Donc,
Pierre est en train de dire ici que la régénération, c'est le fait d'être en permanence, d'avoir de la production, d'avoir de la semence en permanence. Vous voyez, d'être sans cesse renouvelé. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Pierre dit clairement que nous avons le jour de notre conversion. Écoutez bien, nous avons été renouvelés. Amen. Et le renouvellement se passe dans un premier temps au jour de notre conversion. Parce qu'au jour de notre conversion, nous allons nous rendre compte que nous sommes pécheurs. Et quand nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs, Dieu va commencer à produire une transformation dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre homme intérieur. Et cette transformation fait en nous ce renouvellement, produit en nous cette régénération. Donc, en fait, la première phase de cette régénération se fait le jour de notre conversion. Donc, Dieu produit quelque chose de nouveau en nous. Quelque chose que nous n'avions pas quand nous étions dans le monde, quand nous étions dans la religion, quand nous étions dans des bâtiments, quand nous étions dans la compréhension de Christ selon la chair. Vous voyez, donc Dieu produit en nous quelque chose de nouveau par la semence. Donc Pierre nous dit ici que c'est la semence incorruptible de Christ qui nous donne la naissance d'en haut. Parce que ce terme régénération veut dire également être né de nouveau. Donc pour être né de nouveau, nous devons recevoir la parole de Dieu qui est vivante et incorruptible. Sachez que personne ne peut naître d'en haut si cette personne-là ne reçoit pas la parole de Dieu au préalable. Parce que le jour de notre conversion, nous avons probablement entendu l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile n'est autre que la semence permanente et incorruptible du Seigneur Jésus-Christ. Cette semence qui subsiste encore 2000 ans après sa venue. Voyez? Donc, cette semence-là a produit en nous une nouvelle nature. Voyez? Une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle compréhension par rapport à ce monde, par rapport à l'éternité, par rapport à la mort, par rapport à la maladie, par rapport à la réalité de ce monde qui est plongé dans le mensonge, dans l'ignorance. Voyez? Donc, la régénération est égale à cette transformation que le Seigneur produit dans cet homme intérieur le jour de notre conversion. Pour commencer, voyez, donc le Seigneur vient renouveler quelque chose en nous. Voyez, il vient mettre en nous quelque chose de nouveau. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Amen. Et cette parole nous donne également de naître d'en haut. Le Seigneur dira à Nicodème dans Jean chapitre 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et qu'est-ce qui donne la naissance d'en haut? C'est bien évidemment la parole vivante et permanente, nous dira l'apôtre Pierre par le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que, frères et sœurs, la parole est primordiale, la parole est capitale si nous voulons être nés de nouveau, si nous voulons comprendre les choses de Dieu. Et en 2018, aujourd'hui, beaucoup négligent malheureusement la parole de Dieu. Beaucoup vont mettre plus l'accent sur les miracles. Beaucoup vont mettre plus l'accent sur les bénédictions. Vous voyez? En négligeant la parole, alors que la Bible nous dit que c'est la parole qui produit en nous la naissance d'en haut. Vous voyez? La régénération de la parole. Donc, quelqu'un qui est régénéré, c'est quelqu'un qui devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 au verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles.
les choses anciennes sont passées. Donc on a tiré un trait. C'est pour ça qu'on parle de nouveauté. On peut parler de nouveauté quand il y a un commencement, quand il y a un point de départ. Et avec Christ, c'est un point de départ que nous avons eu, que nous avons subi. Parce que quand nous nous sommes convertis, Christ a changé quelque chose en nous. Christ nous a renouvelés tout simplement. Et donc Christ ne nous voit plus comme les enfants de Satan, mais Christ nous voit comme ses enfants, comme les enfants du Père. Donc nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Et il a fait habiter son esprit en nous pour que nous puissions marcher avec lui dans l'obéissance, dans la justice, dans la crainte de Dieu tous les jours de notre vie. Vous voyez, donc il est important et capital que nous puissions subir cette naissance d'en haut. Vous savez, beaucoup vont rester à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup ne vont pas être sauvés parce que ils ont plus mis l'accent sur les miracles, sur les bénédictions, en négligeant tout simplement la parole de Dieu. Alors que la Bible nous dit que cette parole, frères et sœurs, c'est pour cela que tous les mercredis et tous les samedis, ici, vous ne verrez que la parole de Dieu prêchée matin, midi et soir avec la grâce de Dieu, avec l'aide de son esprit. La parole de Dieu qui produit en nous ce renouvellement. Donc ce renouvellement se fait en deux phases. Il y a le renouvellement à la conversion et cette régénération, c'est également ce renouvellement quotidien. C'est-à-dire produire en permanence la volonté pour craindre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ce renouvellement, qui est la régénération, se produit en deux temps. Donc le premier temps, c'est le jour de notre conversion. C'est là où nous nous rendons compte par rapport au péché. Donc le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Et ce même esprit, cette même parole, avec l'aide du Saint-Esprit, vient nous renouveler en permanence. Vous comprenez? En permanence, je dis bien, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous allions avec notre Dieu pour l'éternité. Ou pendant l'enlèvement de l'Église, ou si nous mourrons avant, voilà. Donc Dieu nous a fait des promesses. Il est parti nous préparer une place. Donc, vous voyez, cette parole qui est incorruptible et permanente est importante et capitale pour être renouvelé. Et quelqu'un qui est renouvelé, c'est quelqu'un qui vivra. Et c'est quelqu'un qui ne mourra pas spirituellement. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui n'est pas renouvelé, c'est quelqu'un qui va finir par mourir à petit feu. Parce qu'il a besoin d'être éclairé. Parce que dans ce renouvellement, il y a quoi? Il y a la lumière de Christ. Et la parole est une lampe à nos pieds. Donc nous avons besoin de la parole pour nous examiner, pour regarder notre état, pour regarder nos failles, pour voir ce qui ne plaît pas à Christ, etc. Afin d'être régénéré, afin d'être renouvelé par la parole incorruptible du Seigneur. Voyez, pour que Christ puisse produire en nous des choses nouvelles en permanence. Parce que notre Dieu, sachez frères et sœurs que nous avons un ennemi qui s'appelle la chair. Non pas le diable premièrement, c'est la chair frères et sœurs. Le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Donc, Satan va utiliser la faiblesse de l'homme, c'est-à-dire la chair. Parce que si ce n'est pas la chair, le diable ne peut pas nous atteindre. Donc, tout commence par la chair. Et c'est pour cela que cette chair-là a besoin d'être assujettie. Dieu a besoin de produire en nous un caractère nouveau. Dieu a besoin de produire en nous la crainte de son nom au quotidien. Parce que la conversion véritable et authentique, c'est un esprit qui est renouvelé en permanence. Donc, Jésus nous montre ici, ce soir, que la naissance d'en haut se fait tous les jours. Parce que ce terme régénéré veut dire être né de nouveau, être renouvelé. Et nous sommes renouvelés tous les jours. C'est pour cela que Paul dira, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours, je vise la course, je vise l'objectif, je vise la vie éternelle. Je ne regarde pas ce qui est en arrière. Vous comprenez ? C'est pour ça que Paul va avoir ce langage. Parce que Paul avait compris que cette parole-là le régénérait chaque jour et qu'il n'était pas arrivé
Paul avait compris que s'il baissait les bras, il pouvait aller en enfer. Paul avait compris la parole. Paul avait compris cette parole, notamment qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc c'est pour ça que Paul était assujetti à la parole de Christ. Il dira « Je tiens mon corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même désapprouvé ». Pourquoi il va avoir ce langage? Parce qu'il a compris que le salut n'était pas acquis. Il a compris que le salut se travaillait, comme il le dira dans Philippiens chapitre 2. Il va comprendre qu'il avait besoin de recevoir la semence au quotidien pour pouvoir nourrir l'esprit, pour pouvoir nourrir son âme. La parole de Dieu nous dit « Donne-nous le pain quotidien ». Le pain quotidien, c'est quoi? C'est cette parole incorruptible et permanente de Christ, dont nous avons besoin au quotidien pour être tout simplement renouvelé. Donc quelqu'un qui est renouvelé, c'est quelqu'un que Dieu transforme au quotidien. Donc en fait, la naissance d'en haut, tout simplement, en fait c'est quelque chose, c'est un processus que nous subissons par l'intermédiaire du Saint-Esprit, par la parole de Dieu au quotidien. Donc c'est un travail que Dieu produit en nous d'une manière quotidienne. Ce n'est pas un travail qui se fait en une journée. Parce que on n'a pas tous la même croissance. Personne ne peut dire qu'il a la même compréhension de la Bible d'il y a 5 ans en arrière, depuis sa conversion. Personne ne peut dire ça. Chaque chrétien digne de ce nom est obligé de constater une progression, une croissance au niveau de la connaissance, au niveau de la transformation que Dieu a produit dans sa vie. Et s'il ne voit pas cette croissance, c'est qu'il n'est tout simplement pas converti. C'est qu'il n'a tout simplement pas été renouvelé. Parce que quelqu'un qui a été renouvelé, c'est quelqu'un qui va se remettre en question, c'est quelqu'un qui va s'examiner. C'est quelqu'un qui va se regarder dans un miroir à travers la Bible, parce que la Bible est notre miroir spirituel. Et quand tu te regardes dans ce miroir-là, tu ne peux que voir tes imperfections. Tu ne peux que voir tes défauts. Tu ne peux que constater qu'il doit te rester ou de la colère, ou de la haine, ou des murmures, ou des mauvaises compagnies, ou un petit péché par-ci, par-là qui est caché. Tu ne peux que te remettre en question. Donc la Bible, la parole de Dieu, est effectivement une semence incorruptible qu'il nous est nécessaire et primordial d'avoir pour aller dans le royaume des cieux, pour naître d'en haut. Parce que si quelqu'un ne reçoit pas cette parole, cette semence, il ne peut pas être né d'en haut en permanence. Vous voyez, la naissance d'en haut se fait en 2 phases, encore une fois. Il faut écouter l'enseignement du Seigneur, ce que Dieu veut nous faire comprendre par là. Donc la naissance d'en haut se fait à la conversion parce qu'il y a vraiment une réelle prise en conscience par rapport au péché. Et vu que nous sommes toujours pécheurs après notre conversion, vous comprenez? Devant Dieu, nous sommes sanctifiés par Dieu. Dieu ne nous voit plus comme pécheurs, mais renouvelés. Mais nous sommes dans cette chair. Cette chair est pécheur. Vous comprenez? Paul dit, j'ai le vouloir de faire le bien, mais ma chair s'oppose à la parole de Dieu. Donc, il y a une guerre entre l'esprit et la chair. Et donc, dans cette guerre-là, dans cette lutte-là, nous avons besoin de la parole incorruptible du Seigneur pour être régénéré en permanence. Voyez? Pourquoi être régénéré en permanence? Pourquoi être né de nouveau en permanence? C'est tout simplement pour ne plus retourner dans le vomi, dans le péché. Pour ne plus retourner dans le siècle présent, pour ne plus retourner dans les choses élémentaires, les principes élémentaires comme le dit la Bible. Pourquoi des personnes repartent en arrière? Vous savez pourquoi? Pourquoi des personnes retournent dans leur vomi? Écoutez bien cet enseignement, frères et sœurs. Dieu va nous ouvrir l'intelligence et l'esprit. Pourquoi il y a des personnes qui retournent en arrière comme Démas, donc qui était un compagnon de Paul à l'époque? Paul dira, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. C'est-à-dire, il est retourné dans son vomi. Donc, il avait été renouvelé une fois, c'est-à-dire le jour de sa conversion. Il avait été renouvelé, c'est-à-dire régénéré pendant son parcours chrétien avec Paul, etc. Ils ont fait des missions ensemble. Mais au bout d'un moment, Démas nous apprend la Bible,
va retourner en arrière. Et vous savez pourquoi il est retourné en arrière? Parce qu'il n'a plus été renouvelé par la parole qui est permanente du Seigneur. Il avait besoin de renouvellement. En fait, il s'est laissé mourir à petit feu. C'est-à-dire, il a négligé la parole de Dieu. Il a mis la parole de Dieu de côté. Et nous savons que la Bible, si nous ne la lisons pas tous les jours, nous sommes prompts à oublier facilement. Et la Bible dit que le diable viendra voler la semence que nous avons reçue dans notre cœur. Vous comprenez pourquoi il est important d'avoir constamment les regards sur la semence permanente et incorruptible de Christ. Vous comprenez pourquoi nous vous disons régulièrement qu'il faut méditer la parole, qu'il faut lire la Bible tous les jours. Vous comprenez pourquoi nous vous disons qu'il faut méditer la Bible si vous voulez avoir toutes les chances de dominer le péché. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à succomber à la tentation? Pourquoi beaucoup de personnes, succombent à la tentation facilement? Pourquoi beaucoup de personnes vont facilement pécher? Parce qu'il n'y a pas ce renouvellement. Et c'est là que le diable vient à ton oreille et il te dit, c'est pas grave, tu peux pécher, Dieu te pardonnera. Le petit Jésus, il va te pardonner. Tu peux pécher volontairement. Vous comprenez comment le diable fonctionne? Et quel évangile il a déposé dans le cœur des chrétiens aujourd'hui en 2018? Vous avez Jésus de grâce, comme je le dis souvent. Vous avez Jésus de grâce et le salut est acquis. Le salut est acquis, donc vous pouvez pécher. Même si vous péchez, ce n'est pas un problème. Jésus vous a pardonné, Jésus vous a donné le salut le jour de votre conversion. Alors que Paul nous dit que cette parole-là nous régénère en permanence, nous régénère tous les jours. Pourquoi la régénération? Pour être renouvelé, pour ne pas mourir spirituellement. Parce que quelqu'un qui n'est pas renouvelé, c'est quelqu'un qui finit par mourir. Vous êtes d'accord? C'est quelqu'un qui finit par être tué. Et quelqu'un de mort devant le Seigneur, c'est quelqu'un qui, tout simplement, n'a plus la parole. Quelqu'un qui n'a plus gardé la foi. Quelqu'un qui a perdu cette notion de la persévérance. Quelqu'un qui, malheureusement, n'a plus de relation avec le Seigneur. Et quelqu'un qui n'a plus de relation avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne connaît plus la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui ne peut plus, qui n'est plus renouvelé tout simplement parce qu'il n'est plus connecté. Souvenez-vous, dans Jean 15, le Seigneur dira, si le cep n'est pas attaché au sarment, il ne peut porter du fruit. C'est quoi être attaché au cep? Le cep qui est Jésus-Christ, le vigneron qui est Dieu. Nous qui sommes le cep qui porte les fruits. Les sarments, nous sommes les sarments qui portons du fruit, le Seigneur est le cep et le Père le vigneron. Donc si nous ne sommes pas attachés au cep, le problème c'est que nous n'allons plus recevoir les directives du Seigneur, nous n'allons plus connaître la volonté de Dieu et nous ne pourrons plus porter du fruit. Donc pour porter du fruit, nous avons besoin d'être régénérés en permanence, nous avons besoin d'être renouvelés en permanence, nous avons besoin de naître de nouveau en permanence. Donc nous comprenons par l'Esprit ce soir que c'est une guerre. Le jour de notre conversion, c'est une guerre, c'est une lutte qui se fait d'une manière constante. Et je peux vous assurer que beaucoup vont être surpris, beaucoup n'iront pas jusqu'au bout parce qu'ils ne sont pas disciplinés concernant l'essentiel. On ne nous demande pas d'être forts parce que nous ne sommes pas forts, nous sommes tous faibles, frères et sœurs. Paul même dira que sa faiblesse, il a été dans l'œuvre de Dieu, dans la faiblesse, et que c'est la force de Dieu qui a été en lui. Et quand il était faible, c'est la force de Dieu qui s'est accomplie en lui. Donc, en fait, littéralement, tous les chrétiens sont faibles, les véritables enfants de Dieu. Ils se reconnaissent comme étant faibles. Nous sommes faibles par la chair, nous sommes faibles par nos capacités. Mais c'est Christ, c'est la puissance de Christ qui agit en nous. Et cette puissance, c'est quoi? C'est la parole incorruptible, la semence permanente
du Seigneur qui nous renouvelle. Et cette semence-là nous permet de ne pas pécher volontairement. Cette semence-là nous permet de persévérer. Cette semence-là nous permet de garder le cap par rapport aux épreuves, par rapport aux tribulations, par rapport aux persécutions, par rapport à la tentation, par rapport au péché. Parce que nous aurons des courants contraires qui vont s'abattre, qui vont essayer de s'abattre contre nous, contre notre marche chrétienne. Parce que, vous savez, la marche chrétienne, c'est une marche à contre-courant. Vous allez dans un monde à contre-courant, c'est-à-dire les gens vont vous persécuter en face parce qu'il y a une guerre qui se fait entre l'esprit qui est en vous et entre l'esprit du monde. Vous voyez? Donc l'esprit du monde qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Donc forcément, c'est une guerre et vous allez à l'encontre des principes de ce monde parce que le monde n'a pas reçu cette régénération. Le monde n'a pas reçu ce renouvellement. Voyez? Parce que le monde n'est tout simplement pas né d'en haut. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que la personne qui est née d'en haut ne peut que avoir des problèmes. Il ne peut que avoir des problèmes. Souvent, tu vas donner de l'amour, tu vas faire du bien autour de toi, et les gens vont te le rendre par la haine, par le mépris, par les calomnies, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas été renouvelés, frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas été reconstitués, si je puis dire. Vous voyez, donc j'ai mis un peu toutes les définitions par rapport au terme renouvelé qui veut également dire reconstituer, refaire. Nous avons besoin d'être refaits en permanence. Voyez, se refaire une santé spirituelle. Amen. Nous avons besoin d'être reconstitués par le Seigneur. Parce que souvent nous sommes abattus, n'est-ce pas? Donc personne ne peut dire qu'il est né définitivement d'en haut. Non, c'est pas possible. Oui, d'une manière prophétique, on est né d'en haut, mais on travaille à ce que cette naissance d'en haut perdure dans le temps, jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. On travaille à cela. C'est pour ça que je vous disais que la naissance d'en haut se fait dans 2 volets. Voyez, dans 2 phases, frères et sœurs. Voyez, donc la reconstitution. Voilà, vous êtes chrétien, tout le monde se tourne contre vous, on vous traite de secte, de Belzébuth, de démons, voilà, on vous dit que vous n'êtes plus normal, que vous êtes rebelle, etc., que voilà, vous allez trop dans l'extrême, etc., et cela vous blesse, cela vous persécute, cela vous affaiblit, et vous commencez à vous poser les questions, mais Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon chemin? Parce que quand j'étais dans le monde à l'époque ou dans la religion, je n'étais pas persécuté comme cela. Mais du moment où tu as accepté la parole vivante et permanente du Seigneur, les problèmes ont commencé pour toi. Et là, quand tu es abattu, quand tu es affaibli, quand tu es persécuté, quand toute ta famille se tourne contre toi, tu as effectivement besoin d'être reconstitué. Vous comprenez pourquoi la parole de Dieu est importante? Quand je vois des sœurs qui viennent nous voir pour nous exposer leurs problèmes régulièrement, on se dit, mais elles n'ont rien compris. Elles n'ont rien compris. Il y a une sœur récemment, elle me disait, voilà, elle était dérangée par les démons, tout ça. Bon, je me suis dit, bon, c'est une sœur pour qui j'ai déjà prié il y a un an de ça. Je me suis dit, bon, on va voir un petit peu c'est quoi son problème. Je l'ai écoutée, je l'ai eu sur Messenger, j'ai prié pour elle. Il n'y a pas de démon. Le Seigneur l'a définitivement libérée. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'être reconstituée. Elle a besoin d'être refaite par le Seigneur. Elle a besoin d'être renouvelée par le Seigneur parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Vous voyez, qu'est-ce qui donne la confiance en nous? C'est Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais si vous n'allez pas devant le Seigneur, si vous ne méditez pas la parole, comment voulez-vous être régénéré? Comment voulez-vous être renouvelé? Donc, il ne faut pas être étonné de ce que vous soyez abattu, de ce que vous soyez à terre. Le Seigneur veut nous faire comprendre que le secret se trouve dans la parole permanente et incorruptible du Seigneur Jésus-Christ.
Et des personnes n'ont pas compris ça. C'est-à-dire, bon, ben, je lui ai donné les conseils, je lui ai dit, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Et le lendemain, vous savez quoi, elle est revenue me voir, oui, mes frères, je vais me suicider, j'ai des problèmes avec les démons. Et après, je lui ai dit, écoute, tes démons ont été chassés, tout ça, t'as pas de problème avec les démons. Le problème, c'est tu as besoin de mettre ce que je t'ai dit en pratique. Et elle me dit, oui, mais comment par rapport à, elle a trop de blessures, elle souffre trop. Mais ça, c'est pas de mon ressort d'enlever les souffrances de ton cœur. Moi, je ne peux pas faire ça. Va dans la présence de Dieu et il va te renouveler. Il va produire quelque chose de nouveau en toi, afin que tu puisses t'accrocher à lui, afin que tu puisses persévérer. Parce que moi, je suis un homme comme toi. Je ne peux pas produire ce renouvellement en toi. Vous voyez, donc, il y a un manque de foi. Et quand il n'y a pas la foi, ben, il ne peut pas y avoir le renouvellement. Vous comprenez? Le renouvellement. La naissance d'en haut qui se fait tous les jours. Vous voyez? Donc je lui ai dit, écoute, mets en pratique la parole. Et en gros, faut arrêter de venir nous embêter. On vous donne les conseils et vous ne mettez pas en pratique et vous ne comprenez toujours pas. Et vous voulez que je fasse quoi? Que je porte votre fardeau? Au bout d'un moment, je me sépare. Je vous dis clairement, je me sépare. Je cours, je fuis, on ne veut pas être méchant, mais au bout d'un moment, on est obligé de se protéger. Parce que ça peut aller jusqu'à nous faire remettre en question, nous dire, mais Seigneur, mais tu n'es pas avec nous parce que tu n'as pas changé la vie de la sœur. Mais ce changement, cette transformation, ce renouvellement ne se fait pas qu'en une seule journée. Oui, s'il y a un démon, le Seigneur chasse les démons, mais le Seigneur va bâtir la personne, va planter la parole dans cette personne pour que cette personne puisse grandir, puisse devenir un arbre, puisse grandir, puisse croître. Parce qu'à la base, le jour de notre conversion, nous sommes comme une semence, comme une graine. Le Seigneur dira, si le grain de sénévé qui ne tombe en terre ne meurt, il ne peut produire du fruit. Mais s'il meurt, ce grain de sénévé-là qui représente le chrétien, ben, il porte beaucoup de fruits. Il grandit, il va porter des choses bonnes, les fruits de l'esprit. Et c'est là que nous allons pouvoir grandir, nous allons pouvoir croître, nous allons pouvoir aussi avancer en maturité, etc. Mais si tu ne meurs pas, si tout le temps tu restes un bébé spirituel, ben comment tu veux que Dieu produise ce renouvellement en toi? Pour être renouvelé, il faut mourir. Est-ce que quelqu'un entend? Pour être renouvelé, il faut mourir. Pour naître d'en haut, il faut mourir. Donc si tu es encore dans un péché, tu n'es pas encore assez mort. C'est que tu n'as pas laissé le Seigneur te tuer comme il faut. Pour être renouvelé, régénéré, tu dois mourir. Parce que cette parole qui pénètre ton cœur va te tuer, va tuer ton orgueil, va tuer ta résistance, va tuer ta chair, va tuer ta méchanceté, va tuer les critiques qui sont dans ta bouche à longueur de journée. La parole vivante et permanente en toi va éloigner de toi toute mauvaise compagnie. Parce que l'esprit qui est en toi ne s'accordera pas avec l'esprit d'un inconverti. C'est impossible. C'est pour ça que quelqu'un qui se convertit, le Seigneur va commencer à faire le nettoyage autour de lui. Vous voyez? Le nettoyage autour de lui par rapport aux mauvaises compagnies, par rapport aux mauvaises personnes, etc. Vous voyez? Donc, le secret, c'est la parole. Il faut arrêter de venir embêter les hommes de Dieu. Quand il n'y a pas de démon, quand on vous a donné tous les conseils, on n'est pas des marabouts, on n'est pas vos gourous. On n'est pas des voyants non plus. Donc il faut un peu grandir, il faut un peu se baser sur le Seigneur pour être renouvelé, parce que c'est lui qui prend soin de nous, dit la Bible. Lui-même prendra soin de vous, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Lui-même prendra soin de vous. Ce n'est pas ton bishop, ton prophète qui va prendre soin de toi. Et comment prendra-t-il soin de toi? C'est en lisant la parole. Parce qu'en lisant la parole, il va te renouveler. L'esprit va te renouveler. L'esprit va te reconstituer. L'esprit va te refaire une santé spirituelle. Et l'esprit va également te réparer. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de réparation. Nous sommes tous blessés dans ce monde, n'est-ce pas? Et moi le premier. Combien de fois n'ai-je pas été blessé, frères et sœurs? Par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a complètement... Waouh! Je me dis, vous savez, j'ai vécu une succession de choses difficiles, notamment dans le cadre voilà, de
mes déplacements, de l'œuvre de Dieu tout simplement. Hein, vous voyez, donc une succession de blessures, de personnes que j'ai aidées qui m'ont beaucoup blessé. Mais vous savez, devant le Seigneur, quand je vais là, je fléchis mes genoux, je dis Seigneur, pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais en vouloir à ces personnes-là. C'est-à-dire, je ferme toutes les failles, toutes les portes qui peuvent m'emmener à haïr mon prochain. Vous voyez, parce que la chair veut haïr. La chair veut maudire, la chair veut détester. Mais moi, j'assujettis mon corps à ce que la parole de Dieu puisse pénétrer dans mon cœur en permanence et me renouveler. C'est pour ça que quand je lis la parole de Dieu qui me dit, faut prier pour ses ennemis, faut bénir ceux qui nous persécutent. Donc cette parole qui est plantée dans mon cœur me renouvelle, me reconstitue et me répare par-dessus tout. Donc un cœur réparé, c'est un cœur qui pardonne, n'est-ce pas? Mais si vous n'êtes pas réparé, vous ne pouvez pas pardonner, je vous assure. Moi, je bénis mes ennemis, je vous assure, je suis en paix. Une paix comme pas possible. Et pourtant, on se dit, mais comment peut-il tenir face à toute cette adversité? Comment peut-il tenir face à toute cette méchanceté? Comment peut-il tenir face à des personnes qui sont aussi mauvaises? Et tu n'arrives pas à comprendre comment les gens peuvent être aussi méchants. Des personnes que tu as aidées, que tu as aimées, etc. Tu ne comprends pas. Mais ça, c'est du ressort du Seigneur. Le Seigneur va les briser comme il se doit. Moi, j'ai fait ma part avec le Seigneur. C'est-à-dire, je suis parti dans sa présence, je me suis retiré, il faut savoir se retirer. Vous voyez, quand ça ne va pas, quand vous êtes blessé, il faut savoir se retirer pour se reconstituer, pour se refaire. Et pour que le Seigneur répare notre cœur à travers sa parole, à travers la prière, à travers la méditation quotidienne de la parole de Dieu, à travers l'intimité, à travers le secret, à travers la chambre. Nous avons besoin de la chambre. La chambre, c'est quoi? Le lieu secret. Nous avons besoin de la chambre. C'est-à-dire, des fois, il faut se retirer sur la montagne. Vous voyez, la montagne, c'est quoi? C'est la présence de Dieu pour être effectivement réparé et renouvelé, frères et sœurs. Vous voyez? Et donc, on fait notre part. C'est pour ça que je vous dis la parole de Dieu. Quel est mon secret? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Ne cherchez pas à toucher Dieu. Ne cherchez pas à recevoir des sensations de Dieu. Dieu, vous avez des promesses. Il est là, il est avec vous. Ne cherchez pas à ressentir sa présence. Vous n'allez pas la ressentir d'une manière charnelle. C'est spirituellement que vous allez recevoir ces oracles. Vous allez recevoir ce renouvellement. Vous allez sentir en vous quelque chose de nouveau qui s'est produit. Hier, vous étiez abattu. Le lendemain, enfin, vous avez prié le soir même. Le Seigneur, comme par hasard, comme par magie, vous a renouvelé le lendemain. C'est-à-dire, vous avez des pensées mauvaises, des pensées d'abattement, des pensées d'abandon, etc. Vous étiez en train de pleurer dans la tristesse et le lendemain, vous vous rendez compte que là, mais tout va bien. Est-ce que cela ne vous est-il pas déjà arrivé, frères et sœurs? Dans votre vie, être abattu, être persécuté, vivre quelque chose de difficile, quelque chose d'éprouvant et le lendemain ou quelques jours après, tout va bien comme par hasard. C'est pour ça que Paul nous parlera du mauvais jour. Le mauvais jour, parce qu'il nous arrive tous de passer par des mauvais jours, des mauvaises périodes. Mais dans cette mauvaise période-là, il faut que tu puisses avoir la parole régénératrice, la parole reconstructrice, la parole qui va renouveler tout simplement nos capacités, qui va renouveler notre possibilité à suivre le Seigneur, etc. Vous voyez, c'est très très important. Vous voyez, donc vous avez la réparation, très 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 important. La réparation. Et beaucoup de chrétiens ont besoin d'être réparés, frères et sœurs. Je vous assure. Oui, la réparation ne vient pas de moi. Il ne faut pas venir me voir. Il ne faut pas venir. Si vous avez besoin de problème, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de prière, pardon, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez besoin d'être réparé au niveau de votre cœur, je ne peux rien faire pour vous. Allez devant le Seigneur, parce que chacun portera sa propre charge, dira Paul. On a tous notre charge à porter. On a tous notre croix à porter. Et la croix, c'est quoi? C'est toute cette vie chrétienne-là, d'avancer avec tous les aléas de la vie chrétienne. Parce que nous aurons des combats, nous aurons des tribulations, disait le Seigneur. Vous voyez, donc, et également, le Seigneur a besoin de réactiver quelque chose qui est réactivé. Vous voyez? Quelque chose qui est réactivé, c'est quelque chose qui a été endormi ou qui a été dans la monotonie ou qui a été dans l'abandon ou quelque chose qui a été délaissé. Voyez, nous avons besoin d'être réactivés. Nous avons besoin d'être réanimés, frères et sœurs. Voyez,
réanimés. Parce que nous étions par les problèmes inanimés, nous étions inertes spirituellement. Nous étions complètement abattus. Et le Seigneur, lui, par sa parole, vient nous réanimer, frères et sœurs. Et regardez ce que Paul dira à Timothée. Allons partir dans 2 Timothée chapitre 1. À partir du verset 11. À partir du verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de ces choses que je souffre, mais je n'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Premièrement, le bon dépôt ici représente la semence permanente et incorruptible du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, Paul dit à Timothée, dans un premier temps, au verset 12, « Je suis persuadé que Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Donc le dépôt n'est autre que la parole incorruptible du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la Bible qui pénètre nos cœurs. Donc Paul reconnaît que son dépôt avait besoin d'être gardé, c'est-à-dire les semences incorruptibles du Seigneur, parce que le diable peut voler ces semences-là, vous comprenez? Et il dira au verset 13, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Donc vous voyez, nous avons besoin de garder ce dépôt-là. Et ce dépôt-là a besoin d'être renouvelé en permanence. Ce dépôt a besoin d'être gardé précieusement. Tandis que si vous ne lisez pas la Bible tous les jours, Satan va venir voler ce dépôt. Comme nous le dira Matthieu chapitre 13. Nous aurons l'occasion d'aller là-bas dans un instant. Voyez ? Amen. Donc, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et voilà, le verset que je voulais vous donner, qui est dans 2 Timothée, je vous donne ça dans un instant. Voilà, donc 2 Timothée chapitre 1, au verset 6, un peu plus haut. Voilà, le verset 6. Vous voyez, donc, on parlait par rapport à ce terme ranimé. Vous voyez, donc, Paul dira à Timothée, au verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Voyez, donc Paul reconnaît que Timothée avait besoin de ranimer cette flamme qui était en lui. Vous imaginez l'évangéliste Timothée? Il n'était pas non plus arrivé, comme Paul n'était pas non plus arrivé. Parce que Paul dira plus bas que Dieu a le pouvoir de garder son dépôt jusqu'au bout.
C'est-à-dire ce dépôt peut être perdu, c'est-à-dire cette flamme peut être inanimée, peut devenir inanimée. Donc, voyez, ce terme régénération veut aussi dire ranimer. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Je t'encourage à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et comment ranimer le don de Dieu selon vous? Pierre vient de nous donner la révélation. C'est simplement par la parole permanente et incorruptible du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous avons besoin d'être ranimés. Vous savez, quelqu'un dans le jargon médicinal, quelqu'un qui est ranimé, c'est quelqu'un qui est mort. Ou quelqu'un qui est en train de perdre la vie. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est en train de passer de la vie à la mort. Donc, une personne qui est en train d'être mort spirituellement, ou un chrétien tout simplement, il a besoin d'être ranimé tous les jours. Parce qu'il y a comme une flamme dans nos cœurs, il y a comme un feu dans nos cœurs. Et ce feu est équivalent aussi à la passion que nous pouvons avoir du Seigneur. Il y a des personnes qui vont être passionnées du Seigneur le jour de leur conversion et 2 mois plus tard, ou 2 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ils vont commencer à s'éloigner du Seigneur. Ils vont commencer à ne plus avoir cette passion qu'ils avaient au premier jour. Tout simplement parce qu'ils sont devenus inanimés, parce qu'ils n'ont pas été renouvelés, parce qu'ils ne se sont pas laissés ranimer par Dieu, par la parole et la semence incorruptible de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est très important ce verset-là. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Donc, l'apôtre Paul qui a donné cette exhortation-là à Timothée, qui était un homme de Dieu. Et nous, qui sommes-nous pour négliger la réanimation de notre foi envers Dieu, de ce que nous avons reçu de Dieu? Voyez? Donc c'est une exhortation, bien évidemment, à tous les chrétiens. Et cette réanimation se fait bien évidemment par la parole de Dieu. Voyez? Donc ce dépôt, nous devons le garder. Parce que le problème, si nous ne gardons pas ce dépôt, allons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous voyez, le malin, le diable vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voyez? Donc, c'est un problème de compréhension, un problème de révélation également. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, on nous dit que le diable peut enlever une parole ou le dépôt. En fait, c'est le diable qui enlève le dépôt dans nos cœurs. Et c'est quoi le dépôt? C'est la semence que nous avons reçue à travers la parole de Dieu. Ce dépôt-là, c'est quoi? Ce dépôt, c'est « tu ne commettras point d'adultère ». Ce dépôt dans ton cœur, c'est quoi? Tu ne te masturberas pas parce que cela s'appelle convoiter. Ce dépôt qu'il y a dans ton cœur, c'est quoi? Tu ne fumeras pas la cigarette parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce dépôt qui est dans ton cœur, c'est quoi? Tu ne voleras point. Ce dépôt qui est dans ton cœur, c'est quoi? Tu ne mentiras point.
Ce dépôt qui est dans ton cœur, c'est quoi? Tu respecteras et honoreras tes parents. Ce dépôt qui est dans ton cœur, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quelqu'un qui commence à haïr, c'est quelqu'un dont Satan a volé la semence dans son cœur. C'est quelqu'un qui commence à être inanimé. Tout simplement parce que le malin a enlevé ce qui a été semé dans son cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous comprenez pourquoi la parole de Dieu est importante et capitale? C'est pour ça qu'il faut être en communion parfaite avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous permet de faire face à beaucoup de situations. Parce que dans ce monde, Satan va nous envoyer des situations bien difficiles. Et si vous n'êtes pas équipé par les armes spirituelles d'Éphésiens 6, vous ne pouvez pas faire face à l'adversité. Vous ne pourrez pas, il est impossible. Amen. Il est impossible. Donc, le diable vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, c'est une question de compréhension de la parole. Parce que tu peux lire la parole, mais ne pas la comprendre. Tu peux lire la parole et ne pas la comprendre. Et pourquoi? Tu ne comprends pas la parole. Pourquoi certaines personnes lisent la parole mais ne la comprennent pas? Jacques, chapitre 1, nous dira au verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée. » La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, la personne qui n'a pas reçu la révélation de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu cette semence plantée dans son cœur. En fait, cette semence doit être littéralement plantée. Parce que, frères et sœurs, une semence qui est plantée est une semence difficile à arracher. Parce qu'il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des vents, il va y avoir des tentations, et les tempêtes, les vents, etc., les tornades représentent la tentation, représentent les persécutions, représentent la méchanceté des personnes autour de vous. Donc, si vous avez reçu la parole et que cette parole a été plantée en vous, Satan, effectivement, va rôder autour de vous pour vous envoyer des pensées. Mais il ne pourra pas arracher cette parole-là. Parce que cette parole est arrosée en permanence. Cette parole est arrosée en permanence. Et une plante qui n'est pas arrosée, elle finit par mourir, n'est-ce pas? Elle finit par être arrachée et jetée au feu, dira le Seigneur. Voyez, le blé est livré. Amen. Donc, la parole doit être plantée en nous si nous voulons être renouvelés, si nous voulons être reconstitués, si nous voulons être réparés ou réanimés par le Seigneur. Amen. Voyez, donc, nous avons besoin de recevoir cette parole dans la profondeur de notre cœur, dans la profondeur de nos tripes, dans la profondeur de notre âme, si nous voulons réussir notre vie chrétienne. Et surtout, ne pas nous borner à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements, comme le dira Jacques au verset 22. Voyez, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Donc, revenons dans Matthieu chapitre 13. Vous voyez, donc, on nous dit que le diable vole. Hein. Si vous n'êtes pas assez enraciné dans le Seigneur, dans le roc, le diable vient et vole. Parce qu'il y a un problème de compréhension. Et regardez
ce que nous dit le verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. La bonne terre. C'est quoi la bonne terre? La bonne terre représente un cœur bien disposé. La bonne terre représente un cœur repentant. Je vous ai dit la dernière fois, mercredi dernier, que ceux qui ne comprennent pas les choses du Seigneur, qui ne reçoivent aucune révélation, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu repentance sincère. Il n'y a pas eu abandon du péché sincère. Parce que quelqu'un qui abandonne le péché d'une manière ferme et définitive, c'est quelqu'un que le Seigneur ne laissera pas orphelin. Il est impossible. La Bible dit que notre Père, si nous demandons du pain, il ne va pas nous donner un serpent, n'est-ce pas? Non, frères et sœurs, si nous demandons du poisson, il ne nous donnera pas un scorpion non plus. Voyez? La bonne terre représente un cœur bien disposé. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Voyez? Parce que Dieu ne peut pas planter une semence au milieu du péché, parce que le péché va tuer la semence. Vous comprenez? Ça ne fait pas bon ménage, c'est ça que vous devez comprendre. Le péché et la semence de Dieu ne font pas bon ménage. C'est pour ça que le diable profite pour voler cette parole. Et la personne continue dans le péché. Et la personne s'endurcit par rapport au péché. Et cette personne va commencer à devenir insensible et à résister à l'Esprit de Dieu. Voyez, on nous dit, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Vous voyez, donc les fruits. Nous pouvons porter du fruit à condition d'avoir été régénérés dans la bonne terre qui représente la repentance, frères et sœurs. Amen. Donc, la parole comprise, la parole plantée. Donc, la parole comprise est égale à la parole plantée. Et la parole plantée est égale à la parole comprise. Alléluia. Donc, revenons quelques instants dans 2 Timothée chapitre 1. Je crois qu'il y avait encore un verset qui nous intéressait. Non, c'est bon. Allons dans Apocalypse chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 7. À partir du verset 1 pour commencer. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Waouh! Voyez? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. C'est-à-dire la semence. Vous voyez, donc il y a un oubli. Donc le Seigneur, en fait, le Seigneur rappelle à l'église de Sardes comment elle avait reçu le jour de sa conversion, le jour où elle s'est repentie sincèrement, le jour où elle a entendu et reçu la parole. Le Seigneur rappelle, parce que cette église de Sardes a oublié simplement la parole de Dieu. Pourquoi a-t-elle oublié? Parce qu'elle n'est plus ranimée, elle est inanimée. Parce que c'est une église qui n'est plus renouvelée. Parce que c'est une église qui n'est plus régénérée. Voyez?
Le Seigneur dit quoi ici? Je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Vous voyez? Donc, l'église qui n'est plus régénérée, c'est une église morte. C'est une église qui n'a plus de flamme, qui n'a plus de passion. C'est une église qui n'est plus plantée dans le roc. Amen. Et beaucoup aujourd'hui représentent l'église de Sardes. Beaucoup de chrétiens sont effectivement morts. Ils passent pour être vivants, mais ils sont morts. Parce qu'ils ne sont pas renouvelés par la parole vivante et permanente. Par contre, ils sont renouvelés par la parole du bishop, par la parole de leur papa spirituel, par la parole du catholicisme, par la parole du protestantisme. Mais non pas par la parole vivante et permanente de Jésus-Christ. Ce qui fait que beaucoup d'églises meurent. Beaucoup d'églises meurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la parole dans les assemblées. Il n'y a plus la doctrine biblique. Il n'y a plus la véritable doctrine de Christ prêchée. Voyez, et le Seigneur appelle cette église à la vigilance. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Vous savez pourquoi cette église est près de mourir? Parce qu'il manque la parole. Parce qu'il n'y a plus la parole. Parce qu'il n'y a plus la parole régénératrice. Amen. Donc, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Garde cette parole et repens-toi. Voyez? Donc, la repentance fait partie de cet état de régénération. Donc, pour être régénéré, il faut effectivement se repentir. Parce que c'est la repentance qui nous emmène à la naissance d'en haut. Et pour pouvoir se repentir, il faut garder la parole que nous avons reçue et entendue. Et quelqu'un qui garde la parole, c'est quelqu'un qui ne péchera plus volontairement. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs. C'est aussi simple que ça. Amen. Vous voyez donc l'église de Sardes qui représente l'église morte. Et regardez maintenant au verset 7. L'église de Philadelphie, qu'est-ce que le Seigneur dira à cette église? Le verset 7 jusqu'au verset 11. Là, nous lirons jusqu'au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que, regardez, il réitère le Seigneur. Hein. Ouais, c'est fort, hein. Vous voyez, c'est très fort. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu as gardé la parole du catholicisme, du protestantisme, de mon église locale, de mon pasteur ou mon bishop, de mon prophète,
de tel ou tel homme de Dieu? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé la parole régénératrice. La parole qui réanime le don que j'ai mis en toi. La parole qui renouvelle les forces qui sont en toi. La parole qui produit de nouveau de l'engouement en toi. La parole qui te répare en permanence. La parole qui te refait une santé spirituelle en permanence. Cette parole qui vient de moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et le Seigneur dira, je viens bientôt, retiens, retiens, voyez, retiens ce que tu as. Donc Paul savait qu'il fallait retenir ce qu'il avait reçu. Et il a exhorté effectivement l'évangéliste Timothée à garder le bon dépôt qui représente la parole de la persévérance en Jésus-Christ qui nous régénère en permanence. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus, etc. Voyez, donc vous avez l'église de Philadelphie qui est l'église type du Seigneur Jésus-Christ, une église qui garde la parole, une église bâtie sur la parole, qui régénère, qui la régénère. Tandis que l'église de Sardes, qui est une église morte et qui n'est plus régénérée. Pourquoi? Pourquoi elle n'est plus régénérée, cette église de Sardes? Pourquoi elle n'est plus régénérée? Parce que elle n'a pas gardé la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu un oubli, il y a eu un abandon de cette parole-là. Vous voyez, c'est une église qui a bien commencé, mais c'est une église qui n'a pas persévéré. C'est une église qui n'a pas gardé la foi. C'est une église qui n'a pas été vigilante. Amen. Amen, alléluia. Allons dans Éphésiens 5, nous allons presque terminer l'enseignement. Éphésiens chapitre 5, nous lirons à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Voyez, la parole, c'est la parole qui sanctifie. Voyez, la parole qui est importante et capitale. La parole qui nous sanctifie. Quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est régénéré. Après l'avoir purifié par le bain d'eau. Par l'eau de la parole, tout simplement. Ce n'est pas le baptême ici. Voilà, il y a Louis II qui, dans sa dernière version, a mis le baptême, mais ce n'est pas le baptême. Dans le grec, c'est le bain. Voyez, le bain de l'eau de la parole, l'eau qui représente la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà le Dieu que nous servons, voyez, le Dieu qui est saint et sans défaut. Et voilà le Dieu que nous servons, frères et sœurs. Voilà le Jésus que nous servons, que nous suivons. Donc ce Jésus qui nous a donné la parole, ce que nous avons de plus précieux, et qui nous purifie. Vous voyez, qui nous purifie par son eau. L'eau qui représente la parole de Dieu, qui nous régénère, qui nous rebâtit, qui nous consolide
qui répare nos blessures, cette eau-là qui produit de nouveau en nous, des choses nouvelles en nous, voyez? Donc, la régénération de la parole de Christ qui produit en nous, en fait, un esprit renouvelé par une nouvelle vie et bien évidemment en conformité avec la volonté parfaite de Dieu. Et le Seigneur me donne un verset là, tout de suite là, donc allons partir dans Galates pour terminer. Galates chapitre 6. Et nous lirons le verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature devant le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on devient une nouvelle créature, c'est comme une plante en Jésus-Christ qui a besoin d'être arrosée. C'est tout simplement ça, l'image que Dieu me donne. Voilà, vous voyez, donc on devient une graine, on meurt à nous-mêmes, on meurt au péché, on meurt à notre ancienne vie, à nos anciennes habitudes, on meurt et cette graine commence à sortir de terre et on commence à grandir, on commence à évoluer, à avoir de la croissance. Et cette croissance se fait par le fait de garder la parole. Et pour garder quelque chose, il faut veiller, voyez, il faut veiller dessus. Donc, pour être régénéré, renouvelé en permanence, en fait, une plante a besoin d'être renouvelée. Par quoi? Par l'eau. Parce que si elle n'est pas arrosée, elle va mourir, tout simplement. Vous voyez, donc, tous les chrétiens sont des plantes. N'oubliez jamais que vous êtes une plante devant le Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Et moi qui vous prêche ce message, je vous dis, ce qui fait ma force dans le Seigneur, ce n'est pas que je jeûne plus que vous, ce n'est pas que je prie plus que vous. C'est tout simplement parce que j'ai compris que le secret se trouve dans la parole de Dieu, dans la parole permanente et incorruptible du Seigneur. Cette parole qui produit en moi cette constance, ce renouvellement, cette reconstitution permanente, voyez? Donc, cette parole qui me répare, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je ne suis pas bien, je vais dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui me répare. Cette parole qui réactive l'envie en moi. Et cette parole qui me réanime davantage pour commencer. Nous avons besoin d'être réanimés, frères et sœurs. Sinon, je vous assure, beaucoup font marche arrière parce qu'ils ne sont plus réanimés. C'est pour ça que tout le temps, tous les jours, je suis dans la parole de Dieu. Je vous assure, je ne peux pas passer une journée ou deux sans lire la parole de Dieu. Je ne peux pas. C'est quelque chose, je ne peux pas. Le Saint-Esprit devient triste en moi. Je vous assure, c'est un manque terrible. Et quand je passe une journée déjà, pour moi, c'est déjà trop. Vous voyez, j'ai besoin d'être connecté en permanence. Méditer la Bible en permanence. Vous savez, c'est un livre qui ne se lit pas avec les yeux de la chair. Ce n'est pas un livre qu'on lit comme un roman. Ce n'est pas un livre qu'on va lire d'une manière charnelle, mais c'est un livre qu'on décrypte, qu'on médite, qu'on apprend à comprendre, voyez, qu'on apprend à discerner. C'est un livre prophétique de révélation et c'est un livre de Dieu tout simplement, du véritable Dieu. Et Dieu nous parle à travers cette Bible-là. C'est pour ça que nous devons vraiment en permanence être renouvelés
par cette même parole au quotidien. Donc dites-vous, si vous n'arrivez pas à abandonner un péché, si vous êtes encore trop dans la colère, si vous êtes trop... Je vous dis les choses, hein, prenez ou prenez pas. Ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes encore dans la colère, dans les divisions, dans la distraction, dans la haine, dans le mensonge, dans le sexe, dans la masturbation, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas renouvelé. Quelqu'un qui est renouvelé, c'est quelqu'un qui ne pêche pas. C'est quelqu'un qui ne pêche pas. Regardez ce que le Seigneur dira dans Psaume 1. Merci Seigneur pour ta parole. Le Seigneur me donne encore une parole là. On va partir dans le Psaume chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Merci Seigneur pour ta parole. Et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia, magnifique parole de Dieu. Donc celui qui réussit avec le Seigneur, c'est celui qui est planté près d'un courant d'eau. Ce courant d'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Vous voulez aller rechercher la délivrance auprès des hommes alors que la délivrance se trouve auprès de ce courant d'eau. La restauration se trouve auprès de ce courant d'eau. La réparation se trouve auprès de ce courant d'eau. Parce que c'est ce courant d'eau qui répare les feuilles qui sont abîmées sur cette plante que tu es. Voyez, et qui la médite jour et nuit. Voyez, David avait compris le secret. David avait compris le secret. Et David lui-même va écrire des psaumes pour nous fortifier, afin que nous puissions méditer ces psaumes-là et ne pas nous relâcher dans les combats. Parce que David aussi avait beaucoup de combats. Il avait son fils qui s'était rebellé contre lui. Il avait le roi Saül qui l'avait persécuté, qui avait essayé de le tuer à nombreuses reprises. Et qu'est-ce qui va faire sa force? Qu'est-ce qui va faire sa force? Ce courant d'eau. David était planté près de ce courant d'eau. Waouh! Planté près de ce courant d'eau. Et il a porté du fruit en sa saison. Et son feuillage ne s'est point flétri. Et il a réussi dans tout ce qu'il a fait, ainsi que l'apôtre Paul. Paul, qu'est-ce qui a fait sa réussite? Il était planté près de ce courant d'eau. Il va dire, hein, le Seigneur m'a délivré de toutes mes persécutions. J'ai failli mourir à plusieurs reprises, il le dira. Quelle attaque n'ai-je pas subie? Mais le Seigneur m'a délivré de toutes ces attaques-là. Amen, voilà une belle conclusion. Donc, porter des fruits. Vous voyez, les fruits se trouvent dans la parole de Dieu. Et qui nous ramène bien évidemment à Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 qui nous dit d'être connecté en permanence au cep, c'est-à-dire Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Vous voyez donc, je pense que vous avez compris cet enseignement. C'est pas sorcier, n'est-ce pas? L'enseignement, nous avons besoin de l'enseignement, vous voyez? Comme la Bible est remplie de messages profonds, de messages facilement compréhensibles, mais malheureusement, voilà, cette parole n'est plus véritablement prêchée. Cette parole est négligée malheureusement, parce qu'on lit cette parole d'une manière charnelle, d'une manière terrestre. Et
Voilà, ce qui fait que beaucoup ne peuvent pas être bénis par le Seigneur et aller jusqu'au bout de leur vie chrétienne, tout simplement.